Bonjour à tous. Dans cette brève vidéo, je vais vous présenter les prochaines élections américaines, les Midterm Elections, en répondant à quelques questions. Il ne s'agit pas de décrire l'ensemble du système électoral américain, encore moins le système politique des États-Unis, mais simplement de fournir quelques indications pour mieux comprendre les élections qui auront lieu dans quelques jours, le 6 novembre de cette année. Mi-terme veut dire mi-mandat. En effet, le mandat du président des États-Unis dure 4 ans, alors que tous les 2 ans, on renouvelle par élection l'ensemble des représentants et le tiers des sénateurs américains. Ces élections qui ont lieu 2 ans après celle où le président a été élu sont donc appelées mi-mandat parce qu'elles arrivent au milieu de sa mandature. Mais ce terme traduit également le fait qu'elles sont considérées comme la sanction par l'électorat de la politique du président, qui est le pivot de la vie politique américaine. La loi fixe le jour des élections, l'Election Day, au mardi suivant le premier lundi de novembre, entre le 2 et le 8 novembre inclus. Ce ne peut donc être le 1er novembre, jour de la Toussaint. Pour des raisons pratiques et éviter une trop forte abstention, les élections pour les fonctions gouvernementales de beaucoup des États américains, ainsi que des référendums locaux, sont généralement organisés ce jour-là. Mais ce n'est pas une obligation, et d'ailleurs certains États retiennent des dates différentes. Dans beaucoup d'États, des votes anticipés par envoi postal et parfois par vote électronique sont possibles. Élu en novembre, le nouveau Parlement n'entre en fonction qu'au début de l'année suivante, au début janvier suivant. Pendant 2 mois donc, les représentants en fonction ne sont pas toujours ceux qui ont été élus et qui siégeront à partir de l'année d'après. La totalité des 435 représentants est le tiers des 100 sénateurs, c'est-à-dire 33 ou 34 selon les fois. Ils sont élus par suffrage universel direct au scrutin uninominal majoritaire à un tour, excepté en Louisiane où il y a 2 tours. Les sénateurs sont élus pour 6 ans, donc renouvelés par tiers, et les représentants pour 2 ans. Le nombre de représentants est proportionnel à la population de chaque État. Il a cru pendant tout le 19e siècle, mais depuis 1911, le nombre de 435 a été définitivement arrêté, avec un réajustement entre les États suivant les évolutions de la population, selon les recensements qui sont faits tous les 10 ans. La Californie a 53 représentants, le Texas 36, alors que certains États comme le Wyoming ou le Delaware n'en ont qu'un. Au Sénat, il y a 2 sénateurs par État, quelle que soit la population de l'État. Les petits États sont donc grandement avantagés. Traditionnellement, la proportion de votants par rapport aux inscrits est moindre au mi-terme qu'aux élections présidentielles. Ainsi, le pourcentage de votants s'est établi à 40% à la mi-terme de 2014, contre 57,5% à la présidentielle de 2012. Vous voyez, dans un cas, il y a plus de la moitié, et dans l'autre cas, moins de la moitié de la population qui vote. En contrepartie, les électeurs qui se dérangent sont généralement plus engagés politiquement, si l'on en croit les sondages. Traditionnellement également, le parti du président perd des voix et très souvent la majorité, au moins à la Chambre des représentants, au mi-terme. Les républicains ont gagné la majorité aux 2 mi-termes du président Obama, par exemple. Le Sénat est plus souvent favorable aux républicains que la Chambre des représentants. En plus, il ne se renouvelle que par tiers, c'est-à-dire que d'une fois sur l'autre, les évolutions politiques sont moins accentuées. Cependant, les considérations de politique locale dans les mi-termes sont toujours très importantes et elles conservent en général une importance plus grande qu'aux élections présidentielles où le débat national occulte un peu les préoccupations particulières. Le président des États-Unis ne peut ni dissoudre la Chambre des représentants, comme le président français peut le faire pour l'Assemblée nationale, ni, bien évidemment, encore moins le Sénat. Et il faut donc, après les mi-termes, très souvent, qu'ils vivent et gouvernent avec une opposition majoritaire, soit à l'une ou l'autre des 2 chambres, soit aux 2. Mais la situation est différente de celle de la France parce qu'il n'y a que 2 partis qui comptent réellement, le Parti démocrate et républicain, et ce parti sont essentiellement de grandes machines électorales sans grand contrôle idéologique ou politique sur leurs membres.
C'est pourquoi le président peut construire des majorités de circonstances pour chaque loi et il arrive généralement à trouver des accords avec des parlementaires de l'opposition au coup par coup. La tradition et la pratique politique font que cela fonctionne généralement bien. Dans l'autre sens, les parlementaires du parti du président ne se gênent pas pour voter contre certaines des lois qu'il propose si elles ne leur conviennent pas, sans que cela ne pose de problème ou les fasse passer dans une opposition irrémédiable. Certes, une majorité hostile peut entraver l'action du président. Par exemple, Barack Obama n'a jamais pu fermer Guantanamo malgré son désir. Mais en général, les présidents peuvent parfaitement diriger le pays. Et en particulier, ils trouvent toujours un accord sur le budget, sur les finances publiques, au prix parfois à l'acrobatie, notamment ce qu'on appelle les shutdowns, c'est-à-dire qu'on ferme l'administration pendant quelques jours parce qu'on n'a plus de crédit pour financer les salaires des fonctionnaires, mais cela ne va jamais très loin, cela ne dure jamais très longtemps, et on arrive toujours à trouver un compromis sur le budget et, encore une fois, sur la majorité des grands problèmes. Depuis l'élection du président Trump, on remarque que les oppositions politiques se sont durcies et que les démocrates sont généralement dans une opposition résolue face au président, lequel s'est en contrepartie investi dans la campagne électorale de façon extrêmement forte. Les démocrates ont gardé à l'esprit que Donald Trump a gagné les élections avec moins de voix que son adversaire, et les oppositions, notamment des groupes féministes et des minorités ethniques, sont très fortes, sans doute davantage que d'habitude. En sens inverse, le noyau dur des partisans du président lui reste profondément fidèle. La campagne électorale est donc d'une intensité inhabituelle. On prévoit généralement que la Chambre des représentants passera à majorité démocrate, mais vraisemblablement que le Sénat conservera une courte majorité pour les républicains. L'évolution, en tout cas, de la vie politique va dans le sens d'une plus grande coupure entre les deux camps, ce qui pourrait rendre la vie du président plus difficile au cas probable d'une Chambre des représentants hostile. En conclusion, j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux appréhender l'enjeu des élections américaines de ce mois de novembre et de comprendre tout ce qui distingue la politique américaine dans ses principes et dans sa pratique de celle des démocraties européennes. À bientôt pour une prochaine vidéo.